Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'heure de la révélation. Aujourd'hui, nous allons accueillir l'apôtre Johnson Suleiman encore une fois dans un message intitulé « Le voyage ». En d'autres termes, le voyage de la vie. Le voyage de la vie. Et nous allons faire notre lecture dans le livre des Actes. Actes chapitre 28 à partir du verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, et voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. La vie n'est pas un souhait, la vie est un voyage. Le problème avec l'Église, c'est que l'Église a abandonné sa responsabilité à Dieu. Les choses que les chrétiens, que les croyants devraient normalement faire, ils ne le font pas. Et ils laissent leur responsabilité à Dieu. Le verset que nous avons lu, il est écrit ceci. Après être sauvés, c'est-à-dire que après que nous ayons échappé, c'est pour dire en fait qu'il existe une grâce pour échapper au danger de la vie. Il existe une grâce pour échapper au danger, au complot de l'ennemi. Il existe une grâce pour échapper aux attentes de l'ennemi. Il existe clairement une grâce divine d'exemption. Et je profite de cela pour prier pour vous maintenant, tous ceux qui écoutent ce message. Toute forme d'agression de l'enfer contre votre vie, toute forme d'attaque de l'enfer contre votre vie, je déclare que vous serez exemptés. Ce qui a arrêté les autres ne vous arrêtera pas. Ce qui a restreint les autres ne vous restreindra pas. Ce qui a empêché les autres ne vous empêchera pas. Il est écrit dans Psaume 121, verset 7, verset 8, que l'Éternel te gardera de tout mal, qu'il gardera ton âme et qu'il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Donc je prie pour vous, vous et votre famille, et vos enfants et vos intérêts, vous êtes préservés de tout mal. Maintenant, quand ils sont arrivés à s'échapper de l'île de Malte, eh bien, ils pensaient que c'était fini, que le danger était passé. Mais non. Ils se sont retrouvés face à un autre danger. C'est pour vous dire que dans la vie, il n'y a pas de zone qui soit sécurisée. Il n'y a pas de zone assurée. Il n'y a nulle part dans la vie où vous n'allez pas faire face à des dangers ou à des batailles. Vous devez donc être continuellement en feu. Et la raison pour laquelle vous devez continuellement être en feu, c'est parce que même dans les moments ou dans les endroits que vous pensez sont sécurisés, il y aura toujours la tentation. Parce que le diable travaille à plein temps. Donc, vous ne pouvez pas être un chrétien à temps partiel. Vous devez également être un chrétien qui soit en feu à plein temps. La réussite est une institution et les batailles que vous traversez constituent les leçons que vous retenez. Quiconque cherche la grandeur, quiconque veut réussir doit être prêt à combattre dans la vie. Alors la Bible dit, le verset que nous avons lu nous fait comprendre que quand ils sont sortis de l'île de Malte, eh bien ils ont croisé des barbares qui les ont favorisés. Les barbares leur ont offert de l'assistance. Donc sur la base de ceci, je prie pour vous et je déclare dans votre vie, des personnes méchantes vous favoriseront. Des hommes méchants viendront à vous juste pour vous favoriser. Dans le nom de Jésus-Christ. Si vous connaissez un peu l'histoire de la tortue et du scorpion,
eh bien, vous allez comprendre un peu la nature de l'être humain. Il y a des gens, d'accord, qui sont naturellement vicieuses. Il y a des gens qui sont naturellement... il y a des gens qui ont cette nature de toujours prétendre, de toujours paraître inoffensifs et pourtant, ils sont comme de vrais vipères. Nous avons malheureusement de ce genre d'individus qui sont remplis qui sont remplis dans la société, malheureusement, et même dans l'Église. Il y a beaucoup de leaders, beaucoup de chefs qui saignent énormément à cause des gens qui leadent ou à cause des gens qui les suivent, à cause même de gens qu'ils ont à un moment donné de la vie bâtis, aidés, assistés, soutenus d'une façon ou d'une autre. Mais je prie pour vous dans le nom de Jésus-Christ que votre bon cœur ne vous causera pas de problème. Votre bon cœur ne vous détruira pas dans le nom de Jésus-Christ. Et donc, vous devez faire attention, d'accord, aux personnes qui sont autour de vous. Vous devez faire attention aux personnes avec qui vous avez des affaires quotidiennement, car il y a beaucoup, d'accord, qui sont comme des vipères et qui attendent simplement le bon moment pour afficher leur vraie nature ou qui attendent le bon moment pour vous attaquer. Mais donc pour cela, vous avez besoin de l'esprit du discernement. Vous avez besoin du discernement pour pouvoir détecter les fausses personnes, les faux individus autour de vous et pouvoir prendre vos précautions comme il le faut. Alors, mesdames et messieurs, j'avais annoncé que nous allons découvrir 3 choses concernant le voyage du destin ou le voyage de la vie. Alors, voilà la première chose. C'est qu'il faut savoir que les hommes sont changeants, les hommes sont instables. C'est pour cela que vous devez faire attention à qui vous permettez d'entrer dans votre vie. Alléluia. Et donc, on va s'arrêter là. C'était donc la première partie de notre message. On va découvrir les autres choses à connaître, d'accord, dans la deuxième partie de notre message intitulé Le voyage. C'était donc avec l'apôtre Johnson Suleiman. Je vous retrouve très très bientôt. Si vous avez aimé ce message, n'hésitez surtout pas à nous donner un j'aime. Cliquez sur le bouton j'aime et aussi partagez le lien au maximum partout où vous pouvez le partager et autant que vous pouvez. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis shalom, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Mon heure a sonné et votre heure a sonné. La deuxième chose qu'il faut savoir dans notre parcours de destin ou dans le parcours de l'accomplissement de notre vie, eh bien, c'est que nous ne sommes pas ce que nous traversons, mais nous sommes là où nous allons. C'est-à-dire que les circonstances que nous vivons, les circonstances autour de nous ne définissent pas qui nous sommes. Mais c'est plutôt notre vision, nos objectifs, notre rêve, là où nous allons, notre destination qui définit qui nous sommes réellement. Donc, ça veut dire que peu importe les problèmes que vous traversez maintenant, votre situation présente ne vous définit pas. Vous n'êtes pas ce que vous traversez aujourd'hui, mais vous êtes votre futur. Vous êtes là où vous allez. Votre condition présente n'est pas la conclusion finale de votre vie. Une chose qu'il faut que je vous dise aussi à propos de Dieu, c'est que quand Dieu vous aime spécialement, eh bien, il vous traitera durement. Quand Dieu a un destin particulier, un destin spécial et grand pour vous, il va vous traiter comme s'il ne vous aimait pas. Mais tout ceci est pour la cause de vous former, de vous rendre ferme, de travailler sur vous jusqu'à ce que vous deveniez de l'or.